Bonjour à tous, c'est Scrappy Scrapon. Alors je viens vous voir aujourd'hui pour vous montrer l'album de Guédelon. Comme je vous avais expliqué l'autre jour, c'était un album que j'avais fait dans un atelier et ça fait 2 ans de ça. Je ne l'avais pas terminé, même rien n'était monté en fait, décoré, etc. Et puis là je me suis dit, bon, j'ai quand même le terminer parce qu'au bout de 2 ans, il serait temps, hein. Ouais, je sais pas pourquoi j'avais pas l'envie de le faire. Enfin, surtout, c'était le fait que j'attendais des photos. Je pensais pouvoir aller le visiter. Et puis, il y a eu le confinement, il y a eu les restrictions sanitaires. Donc, j'ai pas pu y retourner et faire des photos. Alors là, j'ai pris quelques photos sur le net. Et puis, des photos personnelles. Parce que j'étais allée aussi en 1998. Et puis 2000, enfin je sais plus, dans les années 2000, j'étais allée deux ou trois fois aussi. Alors j'ai pris ces photos-là. Et puis les photos où il est terminé, j'ai pris ça sur le net. Alors il faut que je vous dise que donc l'album, on l'avait fait dans un atelier euh, de ma copine qui m'a appris le scrap. J'ai débuté avec elle par un mini album. Et puis voilà. La passion est là hein, maintenant, j'ai du mal à m'en passer, hein. Et heureusement que l'on a ça pour s'occuper. Alors voilà, donc c'est elle, c'est Scrapayam. Elle a une chaîne qui s'appelle Scrapayam Tuto. Euh, et donc elle, oui, alors pour vous dire que à l'atelier, on avait les cartons bruts. On a vraiment tout fait, la déco, les cartons étaient bruts, même les feuilles et tout. Donc on les a tamponnés, on a mis ces choses-là, on a découpé tout ça. Enfin, on a fait quand même un boulot monstre quand même. Parce qu'il a fallu découper tout ça, les pchit découper, faire toutes les découpes. Enfin, il y avait tous les décos de fournis. Vraiment, c'était... ça, c'est du plastique faux. Enfin, on a vraiment fait ça. C'était vraiment une super crop, bien occupée. Et enfin, malgré tout, ça, je me souviens que j'avais un peu la tête comme un chou-fleur. Alors, c'est pour ça aussi que je pense que j'ai mis du temps à le terminer parce que c'est vrai, c'était quand même pas mal costaud, quoi. Mais bon, vous voyez, maintenant que je l'ai repris 2 ans après, oh, je dis pourquoi tu t'es pris la tête, ça allait tout seul. Enfin, c'est comme ça, j'avais fait quand même les photos pour voir un petit peu comment ça se passait, quoi, pour m'aider un petit peu, me diriger, quoi. Mais en fait, tout est là. Alors que je vous explique un petit peu l'histoire de Guédelon. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors tout d'abord, on va passer par l'histoire enfin l'histoire, une petite info comme ça que je vais vous donner. Donc le château de Saint-Fargeau, il se trouve dans l'Yonne. Donc c'est un vieux château. Un feuilleton y était tourné, ça s'appelait Au plaisir de Dieu. Je ne sais pas si, peut-être qu'à certains ça dirait quelque chose. C'était tourné en 1976 dans ce château-là. Et ce château, il commençait à tomber en ruine, c'est-à-dire qu'il y avait les toitures qui commençaient vraiment à tomber en ruine, quoi. Alors ce château, il a été cédé en 1979 aux frères Guyot, donc soutenu par les collectivités, et donc il a acquis ce château. Et quelques années plus tard, n'est-ce pas, suite à une étude archéologique faite donc au château de Saint-Fargeau, Michel Guyot a eu l'idée de Guédelon, parce que cette étude, elle releva qu'il y avait un château donc du Moyen-Âge englouti sous les briques du château donc de Saint-Fargeau. Donc c'était du 15e siècle. Alors l'idée du coup, il a eu l'idée de se dire, tiens, si on bâtissait un château comme au Moyen-Âge. Alors ils ont trouvé, ils ont recherché, etc. Ils ont trouvé dans la forêt donc de Guédelon tout ce qu'il fallait en fait. Il y avait les roches, la terre rouge, etc. Et c'est comme ça en fait que l'idée a fait son chemin. Et le permis de construire est donc déposé en 1997 et le chantier ouvre public en 1998. Et c'est pour ça que j'y étais allée en 1998. C'était il y a pas mal de temps, hein. J'ai l'impression que c'était hier, mais non. Alors, je vous montre donc l'album.
Alors comme je vous disais, vous voyez, les couvertures sont en carton. Alors voilà la tour. Et moi, je ne l'ai jamais vue comme ça encore, hein. J'attends de pouvoir y aller. Alors les bûcherons. Alors, vous voyez, tout ça, ce sont des feuilles en carton que l'on a tamponnées. Donc il y avait tout ça de fourni, tout ce qu'il y a sur la couverture. Voilà. Alors je vous montre les images. Pas que je passe trop vite parce que l'autre jour j'ai vu que ça allait un petit peu trop vite. Alors là, vous avez un petit livret avec des, vous voyez, marteau, scie, petites règles, sympa comme tout. Voilà, oui, c'était moi en 98. Et voilà, en 1998, le chantier, à quoi il ressemblait. Et 2001, avec la marron. Là, donc j'étais allée en 98, en 2001. En 2003. Voilà, déjà, ça est bien avancé. Alors là, c'est pour les marches de la tour. Ensuite, hop, 2008. La vue de l'ensemble. Et alors, la dernière fois que j'étais allée, ça devait être en 2008 alors. Et là, 2009, ils ont déjà monté la cheminée. Et 2010, voilà. Hop, le petit livret ici. Oula, pardon. Alors ensuite, là, vous avez aussi des photos. Hop. Donc là, ils font les tuiles aussi, hein, tout sur place. Il y a l'argile sur place. Ils font les tuiles. Vous voyez, là, il y a le four. Là, c'est les tuiles. Et puis, vous avez un vanier, des paniers. Ensuite, vous avez ceci. Jolie porte. Là, vous avez un petit tag. Hop. Alors, comme je vous expliquais, donc la feuille était blanche, on l'a découpée, enfin il y avait ça une découpe. On a mis des tampons. Voilà, puis avec les ustensiles de l'époque, hein. Il n'y a pas de pelleteuse ou de grue. Vraiment, tout est fait avec les outils de l'époque. La ferronnerie aussi. Vous voyez, pour faire les portes. Alors là, c'est la teinture, c'est pareil. Ils font donc atelier de teinture avec des plantes aussi. Pour les habits de l'époque aussi. Voilà, là aussi. Vous voyez.
Et naturellement, il y a les animaux. Les animaux sont là. Bon, il n'y a pas tout. Hein. Hop, il y a les oies, le cheval, les moutons. Voilà, malheureusement, je ne pouvais pas mettre trop de photos. Et puis, eh bien, cette petite enveloppe, elle attendra quand j'irai, j'espère, l'année prochaine. Je l'espère vraiment pouvoir y aller l'année prochaine. Là, vous avez aussi donc ceci. Et là, c'est une pierre du château de Guédelon. Enfin, du château de qui est sur place. Et donc là, vous avez une petite serviette. Guédelon, hop, et avec le château, voilà aujourd'hui à quoi il ressemblerait. Donc j'ai hâte d'aller le découvrir. Bon, là, j'espère que ce petit voyage dans le passé vous aura bien plu. C'est vraiment un château à voir, c'est original. Bon, moi j'ai eu la chance de le découvrir depuis l'ouverture en fait. Alors vous voyez, hop, on met ça là et on referme. Comme ceci. Hop. Ben voilà mes copinettes, l'album de Guédelon. Bon ben, je vous souhaite une belle après-midi. Aujourd'hui, nous avons du soleil, un beau ciel bleu. Ça fait du bien parce qu'on a eu quelques jours qui faisaient pas très beau, de la pluie. Et là, ça fait vraiment du bien. Bon, ben, je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à bientôt pour un autre album. Je vous avais promis aussi l'album de l'été avec les coquelicots. Ben, je vous posterai ça la semaine prochaine. Voilà, gros bisous les copinettes, à bientôt et portez-vous bien.